Que Dieu te bénisse. Alors, je t'ai disant, lorsque la Bible emploie la notion de pays, la Bible fait allusion au territoire, au sol, à la terre, à la région. Quand il dit mon pays. Mais quand l'Éternel dit ma nation, il fait allusion aux hommes, à son peuple, à des personnes vivantes. Voilà la différence dans la Bible. Alors, je continue. Alors, ce que tu dois savoir, Israël, le peuple d'Israël, est considéré comme une femme aux yeux de l'Éternel. On va vérifier ça dans la Bible. Allons dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 2. Jérémie, chapitre 2, le verset 1 à 3. Je fais la lecture et tu vas comprendre. Jérémie 2, le verset 1 à 3 me dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Et il parle à Jérusalem. Et puis regarde, il parle d'amour. Lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Ah! Comment ça, Jérusalem fiancé? Écoute bien. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Donc, ça veut dire, ce qu'il est en train de dire, cette parabole, cette image-là, concerne Israël. Donc, Israël est considéré aux yeux de l'Éternel comme une fiancée, comme une femme. J'aime ça. Apprends à comprendre le langage biblique, le langage de Dieu, le langage spirituel. L'Éternel peut parler d'une femme pendant qu'il fait allusion à une nation. J'aime ça. L'Éternel peut décrire une femme. Pendant ce temps, il fait allusion à une nation. Vous venez de comprendre avec moi à travers Jérémie 2, 1 à 3, que Dieu appelle Jérusalem, appelle Israël sa fiancée. Une fiancée. Or, une fiancée, c'est une femme, c'est une personne. Alléluia. Nous allons aller en Ésaïe 5. On va lire quelque chose que tu vas comprendre, Ésaïe 5. Ésaïe 5, tu vas encore comprendre une autre facette d'Israël. C'est magnifique. Nous partons en Ésaïe 5, s'il te plaît.